Salut! Je suis archéologue et je fais partie du casting de la saison 2 des Loups-garous sur Canal+. Alors je sais ce que vous vous dites, pourquoi? Pourquoi une archéologue participe aux Loups-garous? C'est un peu chelou. Non, parce que parmi les joueurs cette année, on a une grande maître internationale d'échecs, un ancien négociateur du raid, une psychologue criminaliste. Alors qu'est-ce que fait une archéologue au milieu de tout ça? Avant de répondre, je vous partage le teaser de la saison 2 parce qu'il est juste fou! Magnéto. 15 nouveaux joueurs, parmi eux, 3 loups-garous. Qui éliminera qui? Loups-garous saison 2, c'est parti! Bienvenue à Tierce-Lieu. Le village est malade. Je suis villageois. Je suis villageoise. Parce que certains Je suis villageoise. Villageois. sont des loups. Tu es certain que je suis villageoise? On trinque au village. La vraie difficulté, c'est que nous nous lisons mal. Oh, je sens même plus sur mes jambes. Ce que toi, tu exprimes sincèrement, Je suis villageoise. les autres vont l'interpréter comme un jeu surjoué. Ah, je me sens pas bien du tout. Si tu ne sais pas tout, pourquoi tu parles beaucoup? Je suis villageoise. Tout le monde ment parce que soit on est loup, soit on est villageois, mais on a une carte et on peut pas le dire. Je suis villageoise. Ça, c'est un loup qui a peur, ça. Je suis villageois. C'est un peu une comédie humaine, quoi. Ah, villageois. Les villageois que tu aimes Villageoise. Je suis villageoise. ne sont peut-être pas tes alliés. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a approché pour un programme pareil? Eh ben en vrai, beaucoup des qualités utiles à un archéologue peuvent grandement t'aider à jouer au loup-garou. Être archéologue, c'est être un enquêteur. On creuse le sol pour récolter des indices, mais notre but c'est de comprendre ce qui s'est passé sur le site archéologique qu'on est en train de fouiller. Et moi en plus, je suis une archéologue spécialiste des pratiques mortuaires cheloues. Des pratiques qui impliquent d'éplucher des gens, de les égorger avant de les jeter dans un marais, ou alors de les faire cuire dans une très grosse marmite pour après pouvoir les mettre dans une toute petite boîte. Du coup, je suis en quelque sorte dans la police criminelle de l'archéologie, section psychopathe du néolithique. Je résous des cold cases vieux de plusieurs milliers d'années, oui. Oh, sans me vanter, je suis un peu la Sherlock Holmes du passé. J'ai déjà dit ça pendant les loups, mais je suis pas sûre qu'il l'ait gardé au montage, alors je le redis parce que c'est classe. D'ailleurs, comme je vous l'expliquais dans le Vortex sur la chaîne YouTube d'Arte, certains archéologues spécialistes de la mort travaillent directement pour la gendarmerie sur des scènes de crime. Pour deux raisons. Soit parce que les scènes de crime en question impliquent des corps décomposés, et mine de rien, chaque année, on retrouve entre 200 et 400 squelettes en France. Or, les médecins légistes, ils sont pas super fans des squelettes, alors que nous, c'est notre dada. Ou alors, on nous appelle quand le meurtrier a avoué son crime, qu'il a dit où il avait enterré sa victime, et que du coup, faut l'exhumer. Mais attention, faut l'exhumer très délicatement, pour pas foutre en l'air les indices qui sont autour. Et ça, c'est un métier à part entière. Les flics, ils sont pas formés à faire ça. Alors que nous, on a l'habitude de dégager les squelettes de la terre sans faire bouger le moindre ossement ou le moindre objet qu'il y aurait autour. Et non, on n'utilise pas pour ça que des mini-truelles ou des mini-pinceaux, on utilise aussi des bonnes grosses pelles mécaniques. On en voit une d'ailleurs sur l'écusson du service de gendarmerie qui embauche des archéologues. Bref, être archéologue, c'est cool pour être perspicace au loup-garou. Et pour planquer les cadavres des joueurs les plus agaçants sans se faire gauler. Non, je déconne, oh, j'ai pas fait ça. J'ai pas pu, il y avait trop de caméras. Théoriquement donc, une archéologue devrait être redoutable pendant une partie de loup-garou. Sauf que, alors moi je suis spécialiste des morts, hein, donc comprendre les vivants, c'est moins mon truc, vu que je suis dans le spectre autistique. Alors je vous le dis pour la première fois sur cette chaîne, mais c'est pas un scoop du tout, hein, parce que je me suis affichée pendant une expérience de Mehdi, de la chaîne Fulloscopy. Mehdi nous a fait passer un test de Cohen. Alors c'est un test qui est utilisé pour la détection de l'autisme, où on te montre des yeux et tu dois dire quelle est l'émotion de la personne, en choisissant parmi 4 bonnes réponses. Ceci est un enfer pour moi. C'est plus douloureux que d'écouter un album de Vianney. C'est plus douloureux qu'un régime sans gluten. C'est plus douloureux que de regarder « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» pour retrouver la scène dans laquelle j'apparais. Bref, dans ce test, il y a 36 questions. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai eu 3 bonnes réponses. Donc je suis vraiment la
pire personne pour gagner un jeu de bluff. Alors, à ce moment-là, ceux d'entre vous qui me connaissent se diront « Mais comment t'as fait pour être comédienne pendant 15 ans si tu sais pas feindre les émotions ?» Eh ben, la réponse est très simple, je n'ai jamais simulé devant une caméra. Voilà, je ne joue pas en fait, je vis vraiment l'émotion quoi. Ouais, je sais, je suis un peu tarée, ouais. Bon. En fait, je ressens très facilement des émotions, mais je sais pas trop les reconnaître chez les autres. Heureusement pour le jeu des loups-garous, je ne suis pas que autiste, je suis aussi THPI et surtout complètement monomaniaque. Du coup, quand on m'a téléphoné pour me dire que j'étais pressentie pour le casting de la saison 2, j'ai dit « Ouais, ok, pas de problème, je vais trouver une solution. » Dans la science! J'ai donc arrêté toute activité professionnelle pendant 3 mois pour travailler non-stop sur la neuropsychiatrie et les sciences du comportement. Et je vous livrerai tout ce que j'ai appris très bientôt dans une prochaine vidéo, parce que franchement, tu dois absolument connaître ces détails qui permettent de démasquer les gens qui essayent de te prendre pour une quiche. Alors je ne peux pas vous dire si ça m'a permis de ne pas me faire sortir dès le premier soir, mais je peux vous dire que ça a changé ma vie. Et notamment parce que ça m'a fait demander le divorce. Ah mais des fois, il vaut mieux pas comprendre les gens en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois sur cette chaîne ou sur Canal+. Et d'ici là, restez vivants!